Vous saviez que le Chili a vécu une dictature militaire pendant près de 17 ans et que tout a commencé par un coup d'État sanglant? Je vous raconte. Au début des années 70, le Chili était très divisé entre la droite et la gauche et Salvador Allende devient le premier président marxiste démocratiquement élu, même s'il n'a pas de réelle majorité et qu'il représente plus une coalition des gauches. Il a un programme de réforme très important avec une nationalisation de 60% des terres agricoles et de 80% de l'industrie, que ce soit la téléphonie, le textile, etc. Il met aussi en place des programmes sociaux, mais toutes ces décisions font que la droite et les États-Unis y perdent beaucoup d'intérêt et donc voient ça comme une menace. C'est pourquoi le 11 septembre 1973, Pinochet, aidé par les États-Unis et la CIA, avec son armée, décide de renverser Allende et de bombarder le palais de la Moneda, qui était le palais présidentiel. Allende fait le choix d'y rester, même si il va finir par se suicider étant donné qu'il ne peut plus sortir de ce palais en ruine. Pinochet installe donc une dictature militaire pour stabiliser le pays. Sous sa gouvernance, des opposants politiques sont arrêtés, torturés ou disparus, plus de 3000 morts officiels et des milliers d'exilés. Le pays est contrôlé par la peur, on met en place des colonies d'emprisonnement dans des endroits isolés, je pense que ça nous dit quelque chose, et l'économie suit les conseils de conseillers étrangers qu'on appelle les Chicago Boys, parce qu'ils sont du coup états-uniens. La dictature se termine en 1990 et la démocratie revient, mais la mémoire du Chili sera toujours impactée par cet événement-là, et aujourd'hui, la jeunesse demande de la justice et de la vérité. 17 ans sous la peur. Et vous? Vous saviez que le Chili avait vécu ça? Et puis, commentez si vous voulez que je vous parle de la dictature qui a eu lieu en Argentine ou au Brésil même. Voilà, merci.